Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadis. Bienvenue à votre meilleure sortie du bulletin d'information pour ce jeudi 20 novembre 2025. Le taux de référence calculé par la BRH est de 130,57 pour $1 américain. À l'occasion du 222e anniversaire de la bataille de Vertières, le maire de Kinskov, Massi-Onjean a salué l'action de la police nationale d'Haïti PNH dans la commune. Dans un message diffusé sur X et sur la chaîne YouTube officielle de la direction de communication de la police DICOP, l'élu a félicité les forces de l'ordre pour leur engagement face aux groupes armés. Plusieurs stations de service de Delma ont fermé prématurément hier mercredi. Celles qui restent ouvertes connaissent une forte influence, notamment de chauffeurs assurant le transport en commun. Parallèlement, des sources rapportent que des individus armés ont bloqué la route menant au terminal Vareux, où les camions-citernes doivent s'approvisionner avant d'assurer la distribution du carburant dans les stations-service. Les États-Unis haussent le ton face à la persistance de l'instabilité politique en Haïti. Dans un message publié mercredi soir sur X, le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Lando a mis en garde contre de possibles sanctions visant toute personne impliquée dans les actions de déstabilisation. Il est temps que cesse la violence des gangs et les luttes intestines entre acteurs politiques, a déclaré le diplomate, appelant les responsables haïtiens à faire preuve d'unité. La présidente du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, FHF, Madame Monique André, a exprimé hier mercredi sa profonde satisfaction après la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026. Elle a affirmé que l'équipe nationale rentrera en Haïti pour remercier la population. Invitée sur Magic 9, Madame Monique André s'est dite submergée d'émotions après l'obtention du billet mondial, un objectif poursuivi depuis le début des éliminatoires. Sur le plan international, après des mois de résistance, le président américain Donald Trump s'apprête à promulguer une loi contraignante. Son administration a publié l'ensemble des documents adoptés à une écrasante majorité 427 voix contre 1 à la Chambre des représentants et à l'unanimité au Sénat. La loi donne 30 jours au département de la justice pour rendre publics les dossiers concernant Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et toutes les personnes impliquées. La députée américaine d'origine haïtienne Sheila Cherfilus Cormick a été accusée hier mercredi 19 novembre 2025 d'avoir détourné 5 millions de dollars de fonds fédéraux destinés aux sinistrés. Selon le ministère de la Justice, la démocrate est soupçonnée d'avoir utilisé une partie de ces fonds perçus par sa société familiale de soins sanitaires dans le cadre d'un contrat fédéral de recrutement de personnel pour la vaccination contre la COVID-19 afin de financer sa campagne électorale de 2021. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.